est vivant. Oh Jésus-Christ est vivant. Oh Jésus-Christ est vivant. Amen. Oh adorons Jésus. Oh adorons Jésus. Oh adorons Jésus. Amen. Oh glorifions Jésus. Oh glorifions Jésus. Oh glorifions Jésus. Amen. Oh élevons Jésus. Oh élevons Jésus. Oh élevons Jésus. Amen. Oh acclamons Jésus. Oh acclamons Jésus. Oh acclamons Jésus. Amen. Oh élevons Jésus. Oh élevons Jésus. Oh élevons Jésus. Amen. Oh Jésus-Christ est puissant. Oh Jésus-Christ est puissant. Oh Jésus-Christ est puissant. Amen. Oh Jésus-Christ est présent. Oh Jésus-Christ est présent. Oh Jésus-Christ est présent. Amen. Oh glorifions Jésus. Oh glorifions Jésus. Oh glorifions Jésus. Amen. Oh adorons Jésus. Oh adorons Jésus. Oh adorons Jésus. Amen. Oh Jésus-Christ est vivant. Oh Jésus-Christ est vivant. Oh Jésus-Christ est vivant. Oh Jésus-Christ est présent. Oh Jésus-Christ est présent. Oh Jésus-Christ est présent. Amen. Oh Jésus-Christ est puissant. Oh Jésus-Christ est puissant. Oh Jésus-Christ est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu, mon roi, papa, tu es Seigneur, le roi de gloire, papa, c'est toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu au-dessus de tout, mon Dieu, mon roi Père. Tu es Seigneur, mon Dieu, mon roi Papa, qui nous tient en vie. Tu es Seigneur qui nous a réunis en ce lieu, mon Dieu, mon roi Papa. Si nous sommes là, ce n'est pas un hasard, mon Dieu, mon roi Père. Tu es le Dieu qui a permis, mon Dieu, qu'on soit là, Père. Mon Dieu, en ta présence, Père, Seigneur, Papa. Sois élevé, toi, c'est parce que tu es Dieu puissant, Papa. Je laisse ce moment de culte entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Conduis-nous, Papa, comme bon te sens, Papa, tu es Seigneur, Père. C'est ta vision des choses, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa. Règne à nous, mon Dieu, Papa, prends place, prends contrôle de chacun de nous, Papa. Nous avons besoin de toi en ce lieu, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa. Sois avec tous ceux, Papa, qui vont œuvrer ce matin, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa. Règne à nous, Papa, règne au milieu de nous, Père, Saint, Papa. Je laisse ce moment entre tes mains. À toi seul, la gloire, la magnificence, Papa, tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je laisse le sang de frère pour la révélation. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever bien aimé dans la présence de Dieu? Jésus-Christ est merveilleux. Amen. La Bible déclare là où 2, 3 sont réunis au nom de Jésus, il est là avec nous. Nous sommes plus que 3, nous sommes plus que 4. Nous sommes là parce que Jésus-Christ est avec nous. Amen. Alléluia. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus dans le bénin, qui toujours le bénin. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur.
prier, nous allons remercier notre Dieu. Nous allons dire merci pour le souffle de vie, merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies, merci pour sa protection divine. Le Seigneur nous a gardés depuis le week-end dernier, du dimanche dernier, on était là. On s'est retrouvés encore ce dimanche par la grâce de Dieu. Nous allons dire merci. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore prier et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans l'Assemblée de la victoire et de la réconciliation, dans nos familles, dans le monde entier. Nous voyons tout ce qui se passe, mais c'est pour la gloire de Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier bien aimé, nous allons demander pardon à notre Dieu. Chacun de nous sait comment il a marché, comment il s'est comporté, comment nous avons vu des choses, comment nous avons marché, ce que nous avons entendu, ce qui nous a empêché d'être dans la présence de Dieu. Bien aimé, nous allons demander la miséricorde de Dieu sur nous. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore prier bien-aimés, nous ne pouvons pas être égoïstes. Nous allons demander pardon pour nos bien-aimés qui ne sont pas là avec nous. Demandons aussi pardon pour nos familles. Demandons pardon pour le monde entier, bien-aimés. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Oh, c'est le sang de Jésus. Nous dévorons le sang de Jésus. Alléluia. La victoire. Alléluia.
sang de Jésus a coulé sur la croix. Nous avons la victoire. C'est pour ça que nous avons célébré la victoire de Dieu. La victoire de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies ce matin, bien-aimés. Parce que Jésus-Christ, il avait eu la victoire. Et nous aussi, nous avons reçu cette victoire-là. Amen. Hein? Par son sang qui a coulé. Le diable, il croyait que comme Jésus-Christ est mort, qu'il va rester dans le tombeau. Or, le troisième jour, il était ressuscité. Nous allons, bien-aimés, nous allons célébrer la victoire. Nous allons élever l'œuvre de la croix, bien-aimés. Nous allons proclamer que nous avons la victoire, nous avons la vie, nous avons la santé par le sang de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce mon Dieu m'appelle, parce que son Seigneur, mon Dieu m'appelle, sur la croix, que son merci Seigneur, mon Dieu, mon Papa. Maintenant que nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés, bien-aimés, nous allons faire appel au Saint-Esprit vivant. Que le Saint-Esprit entre en nous, que le Saint-Esprit revienne dans son temple qui est notre corps. Parce que quand nous péchons, le Saint-Esprit quitte le corps, bien-aimé. Parce qu'il ne peut pas habiter avec le péché en nous. Mais comme nous avons demandé pardon, le Seigneur nous a pardonné. Nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes libres maintenant. Alors nous allons faire appel au Saint-Esprit de Dieu vivant qui nous remplisse ce matin, qui nous visite ce matin. L'esprit de joie, l'esprit de paix, l'esprit de bonheur, l'esprit d'allégresse, bien-aimé, l'esprit de santé qui nous remplisse le louange d'adoration. Invoquons le Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons connectés avec ton Esprit éternel. Parce que nous sommes là dans ta présence, nous sommes guidés par ton Esprit Saint. Et ton Esprit Saint nous guide, nous allons prier encore, nous allons confier nos vies entre les mains de Dieu. Demandons au Seigneur, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. Accompagne-moi dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je fais dans ma vie spirituelle. Seigneur, accompagne-moi parce que moi-même je ne peux pas. Demande au Seigneur qui te tient la main, bien-aimé. Parce que si toi tu tiens la main de Dieu, tu peux lâcher la main. Mais demande au Seigneur son secours. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore prier, nous allons confier l'Église, l'assemblée de la victoire et de la réconciliation entre les mains du Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui rentre dans ce lieu, qui rentre dans l'Église, qui rentre dans le ministère que le Seigneur a donné à sa servante, pasteur José. Nous allons confier tout entre les mains de Dieu, bien-aimé. Confiez l'Église. C'est lui qui aime son Église. La Bible déclare, n'abandonnez pas vos assemblées. Alors nous allons prier. Proclame de belles choses pour ton Église. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ici, c'est un bon travail, que je me sens bien, c'est un bon travail pour éternel. Là, c'est mon travail de ministère. Marche avec cette église, marche avec ton peuple, nous allons encore prier, bien aimé, nous allons prendre une prière de côté parce que nous allons rentrer dans la
l'adoration. Il y a des fois, quand nous voulons adorer, il y a des esprits, on pense à autre chose. Mais nous allons demander, Seigneur, moi je vais rentrer dans l'adoration. Alors l'esprit de voyage des pensées, l'esprit de distraction, l'esprit qui n'est pas de Dieu dans ma vie, dans ces lieux, dans l'assemblée de la victoire de la réconciliation, doit être loin de moi parce que moi je vais adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous allons prier vraiment. Nous allons vraiment anéantir tous les projets de l'ennemi dans ce lieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, toi, nous te mettons dehors, nous te mettons dehors, nous te mettons dehors, nous te mettons dehors, au nom de Jésus, l'esprit de tout, nous te mettons dehors, au nom de Jésus, parce que nous voulons adorer le Seigneur à notre vérité, pour analyser nous empêcher d'adorer le Seigneur, nous te mettons dehors, parce que tu n'as pas la place dans ce lieu, parce que c'est Jésus-Christ qui règne, parce que c'est Jésus-Christ qui règne, prends tes affaires, prends tes affaires, prends tes affaires, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu qui va servir Java. Alléluia. Jésus régnait, il régnait, les démons tremblaient. Oh Jésus régnait, les démons tremblaient. Jésus régnait, les démons tremblaient. Oh Jésus régnait, dans cette église, les démons tremblaient. Il régnait, les démons. Oh Jésus régnait, dans nos vies, les démons tremblaient. Il régnait, les démons. Oh Jésus régnait, les démons tremblaient. Il régnait, les démons. Oh Jésus régnait, dans ma vie, les démons tremblaient. Oh Jésus régnait, dans ma maison, les démons tremblaient. Oh Jésus régnait, à Vernon, les démons tremblaient. Il régnait, les démons. Oh Jésus régnait, à Vernon, les démons tremblaient. Oh Jésus régnait, les démons tremblaient. Oh Jésus régnait, les démons tremblaient. Il régnait, les démons tremblaient. Amen. Demandons toujours les règles du Seigneur bien-aimé. Nous adorons Dieu Tout-Puissant, c'est lui que nous connaissons, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a donné la joie, bien-aimé. Combien de personnes, j'avais vu une vidéo, je ne sais pas, beaucoup de gens ici qui ont vu ça au Brésil là-bas, le carnaval où ils avaient mis pour adorer les diables. Ils avaient mis vraiment à adorer les diables et tout ça. Mais 48 heures après, il y avait la tempête, là, les tourbillons, les inondations qui s'étaient abattues dans le pays là au Brésil. Donc c'est pour cela, bien aimé, adorons vraiment le Seigneur. Quand tu es dans la présence de Dieu, oublie tout. Donne-toi vraiment à Dieu. Dis-toi que non, moi comme je suis là, ce n'est pas parce qu'il y a une sœur là que je vois, ce n'est pas que parce qu'il y a un frère là que je vois, ce n'est pas parce que maman Denise est devant moi. C'est pour cela que je vais faire semblant pour ouvrir la bouche pour adorer. Mais de tout ton cœur, bien-aimé. De tout ton cœur, parce que la Bible déclare, tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Que tes pensées vraiment soient réservées pour Dieu. Que tes pensées soient réservées pour adorer le Seigneur. Alléluia. Même si tu as laissé, le frigo il est vide, ne pense pas à ça. Même si tu n'as pas l'essence dans la voiture, ne pense pas à ça. Aujourd'hui, là, ce matin-là, dis-toi que non, moi je suis là pour adorer le Seigneur. Moi je suis là pour adorer le roi, le Seigneur des Seigneurs. Les autres là, ils adorent ceux qui ne connaissent pas, mais moi je connais ce Dieu-là qui m'a délivré. Qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Qui a fait de moi colérique, sa servante. C'est pour ça que je l'adore. C'est pour cela que je chante pour la gloire de son Saint-Nom. C'est pour cela que je le célèbre. Je ne regarde pas que, oh, il y a du monde qui est là. Ce matin, bien aimé, je vais vous donner un témoignage. J'ai mis la musique dans la voiture.
Moi et la sœur Lily, on a commencé à danser devant son immeuble. Pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas que parce que pour que les gens nous voient. Non, l'esprit est venu seulement comme ça là. Notre sœur Maryse, elle est là. Je suis descendue de la voiture avant que la sœur Lily rentre. On a adoré le Seigneur, on a loué le Seigneur. On ne sait pas comment ça s'est passé comme ça. Mais nous rendons gloire à Dieu. Donc cela, quand tu es dans la présence de Dieu, donne-toi vraiment à Dieu. Oublie ce qui pèse dans ton cœur, bien-aimé. Oublie ce qui pèse dans tes pensées, bien-aimé. Adore ton Dieu. Donc cela, tu vas dire ce matin, oui Seigneur, je vais t'adorer. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour que les gens ne t'adorent pas, pour que les gens ne te célèbrent pas. Mais mon Dieu, mon Père, nous sommes là avec notre Père, mais pour les grâces. Alors ce matin, je vais t'adorer. Ce matin, je vais élever ton nom, Seigneur. Ce n'est pas parce que pour que le monde me voie que c'est moi qui adore, pour que le monde me voie que c'est moi qui monte, pour que le monde me voie que c'est moi qui loue, mais pour la gloire de ton nom. Parce que quand je regarde ce que toi tu fais dans ma vie, quand je regarde ce que toi tu fais dans l'assemblée de la victoire de la représentation, et ma famille, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur, mon Dieu, Père, Papa? Donne-moi ton esprit d'adoration. Donne-moi l'esprit d'adoration. Regarde ton peuple qui fait t'adorer. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon Père. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma
Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons.
Yeah.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Glorifions le Seigneur. Tout ce qui se passe, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous allons bénir notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, parce qu'il est vivant. Comme on a chanté tout à l'heure, qu'il est vivant. Il est ressuscité de mort le 3e jour. C'est lui qui nous a donné la force. C'est lui qui nous a délivrés, bien-aimés. Si toi tu es délivré par Dieu, alors acclame ton Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame les âmes. Merci Seigneur, mon Dieu, mon Père, Dieu le Dieu vivant, le Dieu merveilleux. Nous allons prier, nous allons rendre gloire à notre Dieu. Remercions-le pour tout ce qui s'est passé. Remercions-le pour nos vies. Remercions-le pour la délivrance. Remercions-le pour la louange. Remercions-le pour l'adoration. Remercions-le pour tout. Prions bien aimé en nom puissant Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance de la part de votre famille. Quel est le Dieu de gloire? Parce que tu es le Dieu c'est toi qui agis. Ta parole déclare quand tu délivres, personne ne peut s'opposer. Tu es le Dieu de gloire de Dieu national. Que la gloire te revienne à toi. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore, nous allons confier ces moments où nous allons écouter le Seigneur entre les mains de Dieu bien-aimé. Confions sur nos vies entre les mains du Seigneur. Demandons Seigneur, Seigneur, je vais écouter ta parole, mais que cette parole entre en moi, pénètre en moi, que je fasse de ta parole ma vie tous les jours, que je la mange comme la nourriture de tous les jours, comme il nous dit dans sa parole. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est puissant, papa, nous bénissons ton frère, quand Dieu nous dit toi. Merci Seigneur, mon Dieu, mon papa, pour ce moment où nous allons faire toi, écouter ta parole, Seigneur, mon Dieu. Parle-nous, mon Dieu, à travers ton serviteur, notre frère Jean-Pierre, Seigneur, mon Dieu, il a choisi ce matin pour nous nourrir, Seigneur, mon Dieu, papa, de cette nourriture spirituelle. Mon Dieu, ma parole éternelle, cette nourriture nous donne la vie, que cette, Seigneur, mon Dieu, parole nous transforme, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Alléluia, Jésus. J'appelle notre frère Jean-Pierre. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons. La Bible dit, tous concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour tout. Tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce que nous faisons, tout ce que Dieu permet dans nos vies. Donc nous rendons gloire à Dieu. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu est et on l'a toujours, pas toujours. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Je vous invite à prendre place. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 1 à 15. Et je vais laisser notre sœur Stéphanie pour lire la parole de Dieu.
la parole dans le livre de Matthieu 10, versets 1 à 15. Je lis la parole. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon, appelé Pierre et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Entrant dans la maison, saluez-le. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Amen. Le thème de ce matin, bien-aimé, c'est la mission. La mission. Quelle est notre mission? Dieu nous a parlé. Il a appelé ses disciples. Il les a donné le pouvoir. La Bible nous dit ici clairement que Jésus-Christ les a appelés, puis il les a donné le pouvoir. À partir du verset 1. Puis il appelait les 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Amen. C'est le Seigneur qui donne ce pouvoir-là. Cette autorité-là, ça vient de Dieu seul. Amen. Lui ne peut chasser ou ressusciter les morts s'il n'a pas été appelé et clairement intronisé par lui-même le Seigneur. C'est le Seigneur qui donne ce pouvoir. Et il dit, allez dans toutes les maisons où ils vous recevront, prêchez-leur le royaume des cieux. Prêchez-leur la bonne nouvelle. Prêchez-leur que Jésus revient bientôt. Prêchez-leur que le temps est venu d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand vous vous trouverez dans cette maison où il y a des malades, des infirmes, il y a des difficultés en tout genre, chassez les démons. Amen. Le Seigneur les a clairement donné l'autorité de chasser tout esprit impur. Et donc, les disciples sont partis en remplissant la mission de Jésus-Christ. Il leur a dit, partez et ne prenez rien. Ne prenez absolument rien. Pourquoi? Lorsqu'on part pour un long voyage, bien aimé, on a besoin toujours d'avoir avec nous des choses pour nous réconforter, nos sacs, notre argent de poche. On a besoin d'avoir notre carte bleue parce qu'on ne sait pas dans quelle ville on va se retrouver, on ne sait pas dans quelle disette on va se retrouver. Amen. Mais le Seigneur a dit à ses disciples, partez et ne prenez rien avec vous. Même pas des sacs pour garder des rations de nourriture. Même pas des sacs. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Le Seigneur envoie les disciples. Et c'est qui l'employeur? C'est le Seigneur lui-même. Il dit, partez, ne prenez rien.
parce que moi, je veille sur vous. Amen. Le Seigneur dit, ne prenez rien, n'acceptez ni or ni argent, parce que moi, je veille sur vous et moi, je pourvoirai à vos besoins. Ça veut dire que lorsque vous allez rentrer dans cette maison, vous allez apporter la parole de Dieu. Amen. Vous serez bénis dans le nom du Seigneur. Ces maisons vont vous couvrir des choses, des cadeaux, des nourritures, vous allez manger. Mais si, bien-aimé, tu pars avec tes propres bagages, tu te dis non, je n'ai pas confiance, je prends mon sac à dos, je mets ma nourriture. Je mets mon pique-nique parce que je vais marcher. À un moment donné, j'aurai faim. Tu te reposes que sur tes propres forces. Amen. Tu te reposes que sur ta propre force. Tu ne comptes pas sur le Seigneur. Mais lorsque tu auras fini tout ce qu'il y a dans ton sac, qu'est-ce qui va devenir? La faim. Amen. Tu vas être malheureux parce que, bien aimé, tu n'auras personne ou sur qui t'appuyer. Parce que tu t'es appuyé sur toi-même. Tu as voulu faire confiance à tes propres finances. Tu t'es dit, je vais m'assurer moi-même, je vais y aller par mes propres moyens. Mais lorsque tu vas te retrouver devant une famille en difficulté, devant des esprits impurs, quels moyens tu vas mettre en œuvre, bien-aimé, par tes propres moyens? Qui va venir au secours de cette famille? Tes rations, ton portefeuille, ta monnaie. Est-ce que tu vas leur partager les sandwichs? La Bible nous dit, bien aimé, dans l'Ancien Testament, qu'Élie était parti dans une maison. Il arrive dans cette maison après avoir erré dans la forêt, dans le désert, pendant plusieurs jours. Il arrive dans cette maison, il trouvera une femme et un enfant. Et cette femme, il lui restait plus qu'une seule ration de riz pour une journée pour elle et son fils. Elle dit à Élie, parce qu'Élie lui demandait à manger, elle dit à Élie, nous n'avons plus qu'une seule journée de nourriture. Mais si je te le donne, mon fils et moi, nous allons périr. Amen. Amen. Mon fils et moi, nous allons périr. Mais Dieu a envoyé Élie dans cette maison. Il a envoyé Élie dans cette maison. Et en arrivant dans cette maison, Élie trouve des problèmes dans cette maison. Qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Il y a la maladie. Le fils, il est très malade. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait, Élie? Il dit à cette femme, donne-moi ce que tu as. Alors, par obéissance, cette dame, elle a donné au serviteur. Amen. Elle a donné à l'envoyé de Dieu tout ce qui lui est resté. Elle a tout sacrifié. Amen. Pourquoi elle a tout sacrifié? En voyant l'homme de Dieu apporter la parole dans sa maison, elle a reconnu la grandeur de Dieu. Et elle a tout donné. Elle a dit, je choisis le paradis. Amen. Prends tout. Moi, je choisis le paradis. Si ce qui me reste à manger, c'est la faim pour moi et mon fils, moi, je sais que j'irai au paradis et le Seigneur pourra mes besoins là-bas. Amen. Il a dit, je te donne tout. Prends. Moi, je choisis le paradis. Cette femme a clairement choisi la faim. Que son fils meure et elle aussi. Mais qu'elle ne perd pas son âme. Amen. Elle a choisi de garder son âme pour l'éternité auprès du Seigneur. Et elle a donné cette nourriture à Élie. Il a mangé. Il a mangé, il a tout fini. Et après, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié au Seigneur. En déclarant, en montrant au Seigneur les têtes. Parce que quand tu donnes à Dieu, bien-aimé, Dieu signe une dette envers toi. Amen. Quand tu donnes au Seigneur, il signe, tu signes, bien-aimé, une dette entre toi et Dieu. Et Dieu est là, fidèle pour accomplir sa parole toujours. Amen. Et cette femme, par les prières d'Élie, Dieu a signé. Ça veut dire que dans cette maison,
tu ne manqueras plus de rien. Amen. Parce que tu as d'abord avantagé mon serviteur plutôt que toi ou ton enfant. Alors dans cette maison, l'huile coulera à flot. Le riz, il y aura du riz à perte de vue. Donc tu ne manqueras plus de rien. Et la dame, elle a vu le miracle. Ce miracle s'accomplir dans sa vie. Parce que aussitôt que Élie avait fini de manger, de prier, que le riz commençait à déborder de son vase. Que l'huile commençait à déborder de son vase. Amen. C'est ça la puissance du Seigneur. Lorsque tu places toute ta confiance en Dieu, bien-aimé, tu vois la main de Dieu agir sur tes affaires. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si ça paraît très compliqué. Bien-aimé, Dieu est capable d'emmener ton chantier jusqu'à la fin. Amen. Donne-moi amen. 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 Acclamez le Seigneur. Dieu est capable. Dieu est capable. Il est capable d'emmener le chantier qu'il y a dans ta maison jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il a envoyé ses disciples et en les envoyant, bien aimés, qu'est-ce que la Bible dit? Il les a donné le pouvoir. Amen. Nul ne peut tenir devant toi si Dieu te donne le pouvoir. Nul ne peut se dresser devant toi et déclarer. Le diable peut toujours manifester son mécontentement, essayer de faire sa malice comme il est malin. Mais si tu t'accroches, bien-aimé, à ce Dieu-là, si tu t'accroches aux promesses, alors tu seras vainqueur à chaque fois. Amen. Alors ta maison sera délivrée à un moment donné. Ça sera dur. Rien n'est facile. Parce que lorsque tu pries, bien-aimé, tu pries chaque jour. Mais le temps de Dieu est déjà arrêté. Amen. Car le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Amen. Nous, lorsque nous commençons à demander à Dieu, nos besoins sont immédiats. Mais Dieu a besoin que toi, tu fasses d'abord quelque chose. Dieu veut d'abord que toi, tu sacrifies quelque chose. Tu ne peux rien avoir, bien-aimé, si tu n'as rien abandonné à Dieu. Tu dois sacrifier d'abord à Dieu avant de récolter les fruits. Amen. Parfois, les fruits, bien-aimés, ça vient vite. Et parfois, ça met du temps. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons persévérer. Persévérer dans la prière. Parce que la Bible déclare que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Amen. Mon Rédempteur, c'est qui? C'est le Seigneur. C'est lui qui se lèvera le dernier. Lorsque les accusateurs viennent, lorsque les tribunaux de ce monde viennent, lorsque les gens viennent te montrer du doigt, on te critique, on te rigole, bien aimé, l'heure du Seigneur n'est pas encore arrivée. Amen. Amen. Lorsque tu abandonnes tout à Dieu, c'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Il a dit, allez, enseignez-leur le royaume. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu est amour et qu'il est là pour toi. Amen. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le Seigneur a vu tes difficultés. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le salut est entré dans ta maison. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le Seigneur est venu sauver. Amen. La Bible dit, il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Nous étions perdus, bien-aimés, autrefois. Nous étions dans le monde. Autrefois, nous étions dans les boîtes de nuit, bien-aimés. Autrefois, nous dansions, nous allions dans les concerts, des Koffi Olomide et de toutes sortes de chanteurs, bien-aimés. Autrefois, nous étions où? Est-ce que tu savais dans la boîte de nuit, là où tu étais, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais aujourd'hui, tu as la santé. Tu es venu dans le Seigneur. Mais d'autres, bien-aimés, dans ce même endroit, ils ont péri. D'autres, dans ce même endroit, ils ont perdu leur âme. Dans ce même endroit, d'autres sont perdus à jamais. Mais toi, tu as eu cette chance. Amen.
Tu as eu cette chance que le Seigneur garde un œil sur toi, même lorsque tu étais dans les difficultés. Je veux juste te donner un petit témoignage. Lorsque je parle du monde d'autrefois où on était, bien aimé, dans ma jeunesse, j'ai chanté, je faisais du rap. Donc j'étais dans un groupe, dans un groupe, et on était dans un concert. Amen. Dans une grande salle, il y avait du monde. Et on se produisait là-bas. Et dans ce concert-là, bien aimé, il y avait tellement foule qu'à un moment donné, il y a eu la bagarre. J'ai entendu le coup de feu. Amen. J'ai entendu le coup de feu. Un enfant qui a été blessé gravement. Moi et mes frères, nous étions dans ce concert. Mais nous sommes sortis sans égratignure. Amen. Mes parents n'ont même pas entendu parler de cette affaire. Amen. Nous, on est rentrés à la maison tranquille, comme si c'était rien passé. Alors que, bien aimé, il s'est passé quelque chose de grave. Je travaillais dans une boîte de nuit, bien aimé. Et dans cette boîte de nuit, il y avait foule. Et comme d'habitude, les gens, une fois qu'ils ont bu, et ça commence à péter un câble. Ça commence à se disputer pour les femmes, ça commence à se disputer pour les hommes. Et les gens tirent de coups de feu. Un homme est mort. Moi, j'étais à l'intérieur. Quand je regarde tout ça, et aujourd'hui je suis là, j'ai abandonné toutes ces choses derrière moi. Mais je me dis que le Seigneur, depuis le début, avait un plan pour moi. Amen. Depuis le début, Dieu a un plan pour toi. Amen. Il se passe beaucoup de choses dans le monde, bien aimé, des accidents en tout genre. Même dans l'ascenseur, dans ton immeuble, tu montes, il y a l'ascenseur qui lâche, et, bien aimé, les gens sont morts comme ça. Mais toi, aujourd'hui, tu as quel âge? Tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu es encore là. Tu passes entre les mailles du filet. Parce qu'il y a quelque chose pour toi. Une promesse t'attend. Amen. Et le Seigneur envoie ses disciples. Ces disciples, ce n'est pas, bien aimé, tu vas attendre que Jean ou Pierre dans ta maison, bien aimé. Les disciples, c'est ton prochain. C'est ton frère. C'est ta soeur qui est à côté de toi. Les disciples, c'est ça. C'est que Jésus envoie. Amen. Il dit, vous, le Seigneur, vous, en parlant de nous, qui avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus parle de nous en disant, vous êtes le sel de la terre. Amen. Il ne dit pas, je suis le sel de la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre. À quoi bon le sel s'il perd sa saveur? Amen. Bien-aimé, si tu manges sans sel, bien-aimé, toute nourriture, que ce soit les brocolis ou du riz ou la viande, ça a le même goût. Amen. C'est affreux. Le goût là, j'appelle ça affreux. Parce que c'est même pas le même goût que l'eau. Amen. On arrive à boire l'eau que tu ne mets pas du sel. C'est naturel, ça vient de Dieu. On trouve ça bon. Mais alors, tu vas manger la viande, tu n'as pas mis du sel. C'est dégueulasse. Amen. Alors imagine ce que le Seigneur parle de nous en disant, vous êtes le sel. Ça veut dire que nous, on est là pour mettre le sel dans la vie des gens afin de les ramener, de les rappeler que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Que Jésus-Christ est là pour toi. Toi, tu es le sel. Si tu arrives dans une maison bien-aimée, tu viens pour mettre le sel afin que cette maison retrouve la saveur. Afin que cette maison retrouve l'amour de Dieu. Amen. Mais bien-aimé, si tu ne le fais pas, c'est que le Seigneur attend de toi. Bien-aimé, tu es sans saveur. Amen. Tu es sans saveur. Tu es bon qu'à être foulé. Comme le dit le Seigneur. À être foulé aux pieds par les hommes. Parce que les hommes vont te balader de gauche à droite. Ils vont dire de toi, tu es un faux serviteur. Parce que lorsque viennent les difficultés, tu te caches. Sors là où on critique Jésus. Sors, dis-leur que moi je suis de Jésus. Amen. Alors tu deviens digne d'intérêt.
Parce que les gens vont te regarder comme un extraterrestre. Qu'est-ce qui vient nous parler de Jésus-Christ? Alors que nous sommes dans ce pays-là, qui prône la laïcité. Amen. Ce pays-là, qui ne veut rien croire. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Personne ne veut croire. Ni le gouvernement, ni le ministre, ni les maires de chaque ville. Personne ne veut croire. Personne ne veut dire qu'ils sont des dieux. Amen. Mais toi, lorsque tu vas devant eux, tu déclares que moi, je suis évangéliste. Moi, je suis appelé fils de Dieu. Amen. Amen. On te regarde comme quelqu'un de curieux. Amen. On te regarde comme un extraterrestre. Parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, qu'est-ce que tu viens raconter Jésus? On préfère avantager le musulman. Allah. On construit des mosquées un peu partout. Mais est-ce qu'on construit des églises? On ne construit pas des églises. Les églises s'implantent avec difficulté. Amen. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, même s'il s'élève pour nous empêcher, bien-aimé, la parole continuera à circuler. Amen. Parce que le Seigneur t'envoie toi. Parce que le Seigneur nous envoie nous. Pourquoi? Pour évangéliser le monde. Amen. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts, de redonner la vue aux aveugles, de réconcilier la veuve et l'orphelin. Je vous donne le pouvoir de dire à la veuve qu'elle n'est pas seule. Je vous donne le pouvoir de dire à la femme célibataire qu'elle n'est pas seule. Je vous donne le pouvoir de dire à celui qui est au chômage qu'il n'est pas au chômage à vie. Je vous donne le pouvoir. Amen. C'est le Seigneur qui donne ce pouvoir-là. Ce n'est pas le diable. C'est le Seigneur. Le pouvoir de croire que moi je sers à quelque chose. Le pouvoir de dire que ma famille va s'en sortir. Mon fils va guérir. Mes enfants vont réussir. C'est le pouvoir que le Seigneur donne. Mais ce n'est pas le pouvoir que le monde voit. Lorsque le monde voit tes enfants, les résultats scolaires, ils disent mais c'est catastrophique. Ça c'est pour te décevoir. C'est pour te faire baisser les mains. Amen. Mais le Seigneur dit ce n'est pas la fin. Parce que cet enfant deviendra quelque chose. Il deviendra quelqu'un que le monde n'attend pas. Bien-aimés, nous, les serviteurs du Seigneur, le monde ne nous attend pas. Amen. Le monde ne nous attend pas. Le monde a déjà préparé ses enfants à lui. Il a écarté d'autres. Amen. D'autres sont clairement écartés. Ils choisissent. Mais le Seigneur ne choisit pas. Il a déjà vu qui était avec lui. Il sait déjà qui je vais ramener. Bien-aimé. Lorsque l'apôtre Paul persécutait les chrétiens, est-ce qu'il pouvait dire que moi, un jour, je servirai le Seigneur avec puissance? Non, parce qu'il n'était pas là lorsque Jésus-Christ a été crucifié. Il n'était même pas apôtre. Mais, bien-aimé, le temps de l'apôtre Paul était déjà fixé. Ton temps à toi est aussi fixé. Et le Seigneur, lorsqu'il vient, il dit, voici, je te donne le pouvoir. Je te donne le pouvoir. Et tu vas amener ma parole dans les maisons où ils ont besoin. Lorsque tu viens et tu vois que tu te trouves face à un mur, des personnes qui ne veulent pas de cette parole, bien-aimé, sors de cette maison. Secoue la poussière de tes pieds et pars. Amen. Le Seigneur n'a pas dit insiste. Il a dit apporte la parole de la vérité. Mais si il refuse la vérité, alors sors. Amen. Vaut mieux sortir parce que toi tu as fait ta part. Et ce qui reste, c'est le Seigneur qui fait. Parfois tu vas parler à quelqu'un bien-aimé. Tu vas parler à quelqu'un, tu vas évangéliser cette personne-là. Mais cette personne, tu vois que tu te heurtes à un mur. Pourquoi? Parfois, c'est ta personne à toi, qui dérange cette personne. Amen.
Je dis, mais comment moi je vais suivre cette personne-là? C'est toi. Mais là, le Seigneur ne nous choisit pas par notre physique. Il ne nous choisit pas par notre beauté. Mais Dieu nous choisit parce que nous sommes disponibles. Parce que nous avons la foi. Parce que nous avons tout donné. Bien aimé, peu importe que je sois beau ou pas. Peu importe que tu sois belle ou pas, bien aimé. Mais le Seigneur t'a choisi. Alors apporte cette parole. Donne cette parole à celui qui veut recevoir. Amen. Tu donnes cette parole à celui qui le reçoit. Et celui qui reçoit, lorsqu'il le reçoit dans de bonnes conditions, il devient fidèle. Et Dieu veut que tu parles comme ça, que tu amènes des hommes, tu amènes des femmes à la fidélité avec Dieu. Lui, il fait le reste. Tu ne sais pas, bien aimé, qui tu ramènes dans la maison de Dieu. Tu ne sais pas. Peut-être que tu ramènes un apôtre. Peut-être que tu ramènes un pasteur. Parce qu'une fois que cette personne aura reçu le Seigneur, bien aimé, elle va continuer à progresser. Et elle va arriver là où Dieu veut qu'elle soit. Ce n'est pas de ton ressort, bien aimé. C'est pourquoi tu ne dois pas être jaloux. Tu ramènes quelqu'un demain, cette personne commence à prêcher la parole. Ne sois pas étonné. Parce que les plans de Dieu, tu ne peux pas les connaître. Les plans de Dieu sont secrets et c'est à Dieu seul de connaître ces plans-là. C'est à Dieu seul. Alors toi, sois obéissant, comme l'étaient les disciples, les apôtres. Qui savait, bien aimé, qui pouvait dire, à part le Seigneur lui-même, que Judas le vendrait un jour? Mais pourtant, Judas était parmi les 12. Judas Iscariote, celui qui les livra. Amen. Amen. Judas a livré Jésus-Christ, mais Jésus a envoyé Judas pour aller chasser, détruire. Il lui a donné le pouvoir. Amen. Mais bien aimé, si c'est dans la chair, je sais que celui-là va me trahir un jour. Est-ce que je vais lui donner le pouvoir? Jamais. Mais Dieu ne pense pas comme nous. Nous pensons dans la chair. Celui-là, il m'a torturé un jour. Je ne veux pas l'emmener à l'église. Ce n'est pas ton problème qui t'a persécuté un jour. Ce qui va devenir, tu ne le sais pas. Mais si c'est le plan de Dieu qui vient au Seigneur, il viendra au Seigneur avec ou sans toi. Amen. Amen. Toi, tu vas rester bloqué dans ta jalousie. Et tu verras celui qui t'a persécuté un jour grandir dans le Seigneur. Et un jour, il viendra te voir, te dire, pardonne-moi parce que je t'ai persécuté. Mais toi, tu avais du mal à pardonner. Lui, il est venu parce qu'il l'a reconnu. Il y a des fois, il y a des gens qui sont plus seigneurs que nous, bien-aimés. Toi qui es là parce que les parents, ils allaient à l'église, et moi aussi, je vais à l'église, et donc je suis. Tu n'es pas encore rentré dans la révélation. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur du fond de cœur. Mais Jésus te dit, va. Il ne regarde pas et ne met tes pensées. Il a dit, va faire mon travail. Amen. Amen. La Bible dit, va faire mon travail. Dans Matthieu chapitre 9, verset 37, Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, bien aimé, est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et si c'est la moisson? Nous avons besoin des ouvriers pour travailler dans la moisson. Nous avons besoin des ouvriers pour travailler, pour faire avancer l'œuvre. Amen. On fait avancer l'œuvre dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tu es mathématicien, bien aimé, l'œuvre a besoin de mathématiciens. Tu es électricien, l'œuvre a besoin des électriciens. Tu es guitariste, l'œuvre a besoin des guitaristes. Amen. La moisson est grande, mais les guitaristes préfèrent rester dans le monde. Qui
va jouer pour le Seigneur. Si toi, le guitariste, tu restes comme ça dans la maison, tu préfères être à la maison et gratter ta guitare. La motion est grande, bien aimé. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes courageux. Amen. Dieu a besoin des évangélistes pour aller dans le monde et crier. Comme la voix de celui qui crie dans le désert. Dieu a besoin des gens qui viennent pour nous dire, répondez-vous parce que le royaume de Dieu est là. Amen. Répondez-vous parce que le royaume de Dieu est là. Mais bien aimé, s'il n'y a personne qui vient pour crier dans le désert qui est la France, qui va venir crier? Amen. Dans ma famille, il y a un désert. Mes frères et sœurs, ils sont à la maison. Qui va aller les crier, leur dire que le Seigneur est ici? Amen. Personne si je ne me lève pas. Si moi je fais comme eux. Nous sommes tous perdus. Amen. Alors, bien-aimés, je suis dans cette famille. Bien que la famille, bien-aimés, sont endormis, moi je suis éveillé. Bien-aimé, lorsque je suis là dans la prière, la famille est endormie, moi je suis éveillé. Et le Seigneur te voit toi. Un jour il y aura un frère, une sœur. Un jour il y aura ton père, ta mère qui vont te suivre. Amen. Amen. Et ça sera une victoire. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Jésus-Christ nous donne une mission simple. Dans cette mission, bien-aimés, il nous donne les clés de la réussite pour cette mission. Parce que cette mission n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui est de notre volonté. Parce que si c'était de notre volonté, alors nous irons avec assurance pour réussir cette mission. Mais comme ce n'est pas de notre volonté, bien aimé, nous sommes dans l'hésitation. On est en train d'hésiter. Est-ce que je vais? Est-ce que je fais? Est-ce que je dis? Est-ce que je ne dis pas? Mais la clé, le Seigneur le donne dès le début. Il dit, je vous donne le pouvoir. Amen. Amen. Je vous donne le pouvoir. Il nous donne le pouvoir. Il nous donne l'autorité. Il nous donne la légitimité d'aller et de parler en son nom. Amen. Amen. Lorsque Jésus venait parler au peuple, qu'est-ce que faisaient les ennemis, les pharisiens? Ils lui disaient, mais toi tu viens nous parler au nom de qui? Amen. Amen. Mais lorsque Jésus nous envoie, il nous dit, allez parler en mon nom. Et je vous donne le pouvoir. Amen. Amen. On a le pouvoir, bien aimé. Aujourd'hui, vous savez que vous avez le pouvoir de parler et de dire que le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Et Jésus revient bientôt dans son royaume. Alors répondez-vous. C'est ça que nous devons dire à nos proches. C'est ça que nous devons apporter dans le monde. Le royaume des cieux est proche. Et Jésus revient bientôt. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.